Bonjour. Lundi 14 juin, Lucas Auchard, plus connu sous le nom de Squeezie, poste un message sur Instagram annonçant son bannissement temporaire de YouTube. Le mardi 22 juin, c'est au tour de Corentin Hussein, alias Gotaga, d'être banni de Twitch. Comment ces deux stars dans le milieu du divertissement ont pu être bannis et quelles ont été les conséquences pour eux? Laissez-moi vous expliquer cette histoire à travers cet épisode de Que s'est-il passé, consacré au ban de ces influenceurs. Comme d'habitude, laissez-moi vous présenter les protagonistes de l'histoire. Je serai bref sur cette partie car vous devez sans doute les connaître. D'un côté, nous avons Lucas Auchard, alias Squeezie, le premier youtubeur de France avec plus de 15 millions d'abonnés et streamer à ses heures perdues. Ainsi que Corentin Hussein, alias Gotaga ou le French Monster, le premier streamer français avec 3 millions de followers sur Twitch et également youtubeur. De l'autre côté, nous avons YouTube et Twitch, les plus grosses plateformes en termes de divertissement. L'histoire débute le 14 juin avec Squeezie qui annonce avoir été banni de YouTube suite à une, je cite, vidéo violente dans un subreddit de 2018. Le strike de Squeezie doit lui empêcher de poster du contenu pendant 7 jours. Lucas Auchard s'expliquera sur Instagram avec une certaine ironie « Désolé de vous avoir déçu, je ne recommencerai plus, je suis en pleine remise en question ». Ce bannissement fera beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, surtout que ce bannissement touche une vidéo vieille de 3 ans. Certains se réjouissent que les règles de YouTube s'appliquent pour tous les créateurs de contenu, mais YouTube, le lendemain, est revenu sur sa décision et a levé les sanctions sur Squeezie. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer si c'est l'influence du vidéaste qui a révoqué la sanction, ou alors si l'objet de cette dernière a été revu. Dans tous les cas, YouTube décidera de pardonner Squeezie. D'un autre côté, Gotaga a lui aussi subi un bannissement le 22 juin suite à un DMCA. Le DMCA est une loi américaine luttant contre les violations du droit d'auteur. Bien que la loi ait été adoptée en 1998, Twitch l'applique depuis 2020 et se concentre surtout sur les musiques diffusées en stream par les créateurs de contenu. Certains streamers en ont déjà fait les frais comme MrMV, XQC ou encore Pokémon. Mais ce fut au tour de Gotaga pour une musique qui, je cite, était inconnue au bataillon, qui était no copyright il y a plusieurs années de cela et qui, maintenant, l'est. La musique a explosé. Le plus inquiétant pour le streamer est qu'il s'agit de son deuxième strike. Au troisième, ce dernier risque tout simplement de voir sa chaîne Twitch disparaître. Ce bannissement a énormément fait réagir la communauté qui a soutenu le streamer avec le mouvement Free Gotaga. Certains, plus virulents envers Twitch, s'attaqueront contre une certaine forme d'hypocrisie de la part de la plateforme qui autorise des streams jacuzzi avec des streamers tendant vers un contenu considéré comme trop explicite sexuellement. Le mouvement Free Gotaga obtiendra finalement gain de cause et la chaîne sera débannie presque 10 heures après son bannissement. Encore une fois, il est difficile de déterminer si Gotaga a eu un traitement de faveur de la part de Twitch ou si la plateforme s'est ravisée suite à la réaction sur les réseaux sociaux. Cependant, le vidéaste penchera pour la deuxième option. En conclusion, il semblerait que même les plus grands influenceurs doivent respecter les règles, même si, il est fort probable, qu'ils bénéficieront d'un certain traitement de faveur si cela se reproduisait dans le futur. Il faut bien comprendre que bannir indéfiniment un de ces deux influenceurs entraînerait de forts mouvements de contestation envers la plateforme, voire même un boycott qui, dans tous les cas, est très mauvais pour l'image de marque de ces plateformes. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour comprendre cette affaire, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec les décisions de bannissement de cette plateforme et surtout, faut-il, malgré leur grosse communauté, ne pas les punir autant qu'aurait été certainement puni n'importe quel streamer? Merci pour votre attention, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la chaîne et à partager la vidéo à vos amis. Nous reparlerons certainement de Twitch dans le futur, notamment des streams jacuzzi qui mériteraient une bonne vidéo. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à plus.